Alors ça parle beaucoup sur la hausse des budgets. Alpine et Alfa Romeo maintiennent leur position, la différence est que nous ne parlons pas de plafond budgétaire, nous parlons de budget de notre côté. Je ne pourrais pas dépasser ce que j'ai. Et si nous avons une augmentation des coûts, je peux comprendre leur situation. Mais si nous avons une augmentation de l'énergie ou du fret, la solution est encore une fois d'éteindre les souffleries et d'arrêter d'apporter des évos à chaque week-end. Il a raison. Nous sommes dans une situation où tôt ou tard, nous devons arrêter le développement de la voiture, car nous serons à la limite de notre budget. Et je pense que tout le monde peut faire de même. Nous savions dès novembre qu'il y aurait une grosse inflation avec l'énergie qui montait déjà. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir changer les règles toutes les deux courses et que tout le monde les comprenne. Donc ouais, Frédéric Vasseur, je suis totalement d'accord avec lui là. Chez Alpine, Safnauer a aussi précisé pourquoi il s'opposait à revoir le plafond, même si l'équipe française opère au niveau ou presque des 141 millions de dollars autorisés. La plupart des équipes préparent leur budget en novembre, décembre pour l'année suivante. Et nous ne faisons pas différemment des autres. Puis-je rappeler qu'à cette époque, l'inflation était déjà à plus de 7%. L'augmentation de l'indice de prix à la consommation en Angleterre était déjà de 7,1%. Nous avons pris ça en considération lorsque nous avons établi nos budgets et défini tout le travail de développement que nous allions faire. Nous sommes toujours dans le cadre, même si le fret est un peu plus cher que nous le pensions. Nous sommes toujours sous le plafond et nous prévoyons d'y être à la fin de l'année. Et nous ajusterons le développement en conséquence, comme l'a dit Frédéric. Je pense que ça peut être fait. Quand on veut, on peut. Nous avons fixé un plafond budgétaire et on doit s'y tenir. Il y a 2 années, nous sommes tous restés longtemps assis à essayer de définir un plafond au bon niveau, ajoute Safnauer. Nous avons discuté des pressions inflationnistes. Il y a un mécanisme dans le plafond lui-même pour faire face aux pressions inflationnistes. Et je pense que c'est bien de s'en tenir aux règles que nous avons, dont nous débattons depuis longtemps. Les grandes équipes avaient une vision différente de l'endroit où le plafond devait être. Les petites équipes le voulaient à 100 millions de dollars. Ouais, alors 100 millions, ça aurait été un peu ric-rac quand même. Nous sommes arrivés à un compromis incluant l'inflation, à ce que nous faisons avec l'inflation, et c'est la première fois que nous sommes confrontés à une inflation qui est un peu supérieure aux 2,5 prévus. Nous devrions nous en tenir aux règles telles qu'elles ont été écrites et aller jusqu'au bout. Et je ne pense pas que ce soit opportuniste pour nous de dire de ne pas changer les règles en cours de saison. Bon, j'ai pris ma décision, je suis pour maintenir le budget comme il est en fait. Je suis pas du tout pour l'avis de Mercedes, Ferrari ou Red Bull, même si Mercedes est pour, désolé, mais non, je suis contre eux. Je veux qu'on maintienne le budget plafonné à 141,2 millions de dollars, précisément, même s'il y a une tolérance de 5%, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà mon avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.